Bonsoir à vous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Gladys Democrite. Bonsoir. Bonsoir. Avocate, vous représentez l'intersyndicale des taxis dans leurs revendications. Expliquez-nous, est-ce que justement cette revendication des taxis guadeloupéens peut remettre en cause la saison de croisière en Guadeloupe qui a débuté? Personne ne veut remettre en cause la saison de croisière qui a débuté. Précisément, l'action des taxis, c'est pour éviter qu'il y ait une désorganisation au sein de cette saison de croisière. Ouais. Concrètement, qu'on réclame les taxis de Guadeloupe par rapport justement à son positionnement au port de Pointe-à-Pitre? En fait, jusqu'à présent, alors que les autorités préfectorales devaient le faire, rien n'avait été réglementé pour l'accès des transporteurs, donc taxis et les autres transporteurs, au sein du port. Les transporteurs, entre eux, les différents transporteurs, puisqu'il y a 3 professions différentes, les taxis, les VTC et les transporteurs occasionnels, ils s'étaient organisés dans une convention entre eux qui fonctionnait, ma foi, plus ou moins bien. Mais cette convention a pris fin à partir d'avril 2017. Donc là, les autorités préfectorales ont pris leurs responsabilités de façon à ce qu'il y ait une réglementation, un arrêté préfectoral qui réglemente la circulation sur le port. Et donc c'est depuis ces quelques mois qu'il y a un certain nombre de négociations, puisqu'il faut que tout le monde soit d'accord pour que cet arrêté préfectoral Pour l'instant, puisse... vous n'êtes pas d'accord avec les propositions de la préfecture, même s'il y a eu quelques avancées dans ce dossier. Alors, il y a eu des avancées parce que aujourd'hui, tout de suite après la conférence de presse que nous avons faite lundi, la préfecture a convoqué en urgence une réunion avec l'ensemble des partenaires. Et donc, il y a eu des avancées puisqu'on a acté le fait que l'ensemble des taxis pourraient avoir accès au port, donc au sein d'une ZUPC. Donc, cette zone unique de prise en charge, ça y est, ça a été acté. Ça a été acté. Oui. Par contre, sur tout le reste, à savoir la présence des autres transporteurs et surtout, parce qu'on n'est pas forcément contre leur présence, mais c'est surtout les modalités de mise en relation avec les croisiéristes qui posent problème. Parce que c'est réglementé tout simplement. Et sur ça, on a un vrai problème parce qu'il y a une interprétation juridique que nous ne partageons pas avec les autorités préfectorales, malgré le fait qu'il y ait eu une demande à ce sujet auprès des ministères et qu'il y a une note qui a été lue lors de cette réunion, une note du ministère de l'écologie qui explique bien la difficulté juridique et comment y remédier. Mais les autorités préfectorales n'ont pas voulu prendre en compte cette note qu'ils ont eux-mêmes demandée à leur propre ministère pour pouvoir entériner en fait ce qui avait déjà été mis sur la table avant notre conférence de presse. Donc en fait, vous devriez faire face à certaines pratiques aussi qui s'est installé au fil du temps dans la profession. En fait, les pratiques qui se sont installées, ce sont des pratiques qui permettaient de régler le problème entre les différentes professions. Et en fait, la Convention disait qu'il y avait une façon de fonctionner qui n'était pas forcément relative à la réglementation d'aujourd'hui, mais ces personnes, les autres transporteurs qui n'étaient pas taxis, qui étaient donc des VTC, s'engageaient à passer l'examen pour devenir taxi. Et donc, c'est pour cela qu'à la fin de cette convention, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème si la convention avait pu s'appliquer jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où il n'y a pas d'opposition entre les différents transporteurs. C'est vrai que chacun... C'est ce que vous dites, mais sous le terrain, parfois, c'est plus ou moins... Non, je parle vis-à-à-vis de la préfecture. C'est-à-dire que, évidemment, chacun veut manger, chacun veut avoir accès à ce marché. Nous, on ne s'oppose pas à ça. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que ça... Tout ça. Voilà. Et qu'on le fasse dans le cadre de la loi, parce qu'ils veulent bien réglementer, mais ils veulent réglementer selon leur propre interprétation qui arrange les uns et les autres et qui arrange aussi certains qui ne sont pas autour de la table. Jusqu'où peut aller l'intersyndicale aujourd'hui des taxis, justement, dans leurs revendications? Là, il y a eu un premier pas de fait, la zone unique de prise en charge a été actée. Jusqu'où pouvez-vous encore réclamer les choses? En fait, ce que les taxis souhaitent, c'est que la réglementation et donc leurs droits, c'est pas pour rien qu'il y ait une loi qui a été mise en place pour pouvoir mettre en place leur statut, c'est que leurs droits soient respectés. Et aujourd'hui, même s'il y a une avancée, sur les autres propositions, les droits des taxis ne sont pas respectés. Plus largement, la réglementation n'est pas respectée. Et en ce sens,
les autorités préfectorales et l'ensemble des acteurs ne veulent pas entendre que même s'il y a un contexte en Guadeloupe, il faut pouvoir malgré tout respecter la loi et trouver les voies et moyens pour pouvoir faire face à ce contexte, mais dans le cadre de la loi. Parce qu'encore une fois, les taxis sont venus avec des propositions pour permettre aux autres transporteurs de pouvoir avoir aussi accès aux croisiéristes, puisque ce n'est pas le problème. On ne dit pas qu'il ne faut pas que les VTC et les autres transporteurs n'aient pas accès aux croisiéristes, mais on demande que ça soit fait dans le cadre de la loi. Vous êtes avocate, Gladys Democrite, on le comprend, vous défendez justement vos clients, les taxis. Est-ce que ce dossier ne pouvait pas être porté également par les élus, par les parlementaires, par les élus locaux? Mais évidemment, je pense que c'est un enjeu primordial pour la Guadeloupe, la croisière et plus largement cette année, puisque cette année, il y aura 70% en plus de passagers. Par rapport aux événements, notamment exactement. cycloniques. Donc c'est l'occasion aussi pour nous, destination Guadeloupe, de pouvoir améliorer notre accueil pour faire en sorte, pour fidéliser ces croisiéristes qui pourraient devenir des touristes potentiels pour la Guadeloupe, revenir en Guadeloupe et faire en sorte qu'ils dépensent plus d'argent en Guadeloupe parce qu'ils passent un bon moment et parce qu'ils ont envie de mieux découvrir la Guadeloupe. Et l'accueil au port dans le cadre de la croisière est un moment important parce que c'est ce qui permet, c'est le premier contact en fait. Parfois c'est un peu le désordre. Mais effectivement, c'est le désordre. Pourquoi? Parce que vous avez à l'intérieur du port les transporteurs légaux qui ont le droit d'être là, et puis à l'extérieur les transporteurs clandestins, c'est-à-dire le kidam qui prend sa voiture, qui se met devant le port et qui se dit ce serait bien de faire un petit peu d'argent en prenant un croisiériste. Sauf que lui, on ne lui reproche pas qu'il ait envie de faire ça. Simplement, c'est juste interdit. Et il y a une forme de tolérance de par les autorités, que ce soit les autorités préfectorales, mais aussi les autorités judiciaires, une tolérance qui permet donc à ces clandestins de rester là. Et c'est vrai que ça crée une cohue entre les transporteurs légaux qui essayent de récupérer un client et puis ceux qui sont à l'extérieur, qui baissent qui cassent les prix. Ça fait une image déplorable. Gladys Democrite, vous irez jusqu'au bout pour défendre ce qui est sûr, c'est que les taxis veulent que la loi soit respectée et nous irons jusqu'au bout pour cela. Merci Gladys Democrite d'être venue ce soir pour évoquer le problème de collectif, des taxis collectifs en Guadeloupe. C'est un vaste dossier. Tout à fait. Il faut le dire justement à l'approche de cette campagne de croisière qui s'annonce. Exactement. Il faut bien régler ce problème au plus vite. Tout à fait. Merci d'être venu ce soir évoquer ce dossier. Merci à vous de nous avoir suivis toute cette semaine. Bon week-end à vous. On se retrouve lundi.